Croirez-vous si je vous dis que des millions de personnes sont mortes, sans guerre, sans bombe, mais à cause de décisions humaines? Eh bien oui, c'est vrai. Car entre 1958 et 1962, en Chine, une catastrophe immense frappe le pays sous le régime de Mao Zedong. Tout commence avec un projet ambitieux, le grand bond en avant. L'objectif est simple, transformer la Chine en grande puissance industrielle, très rapidement. Mais pour y arriver, des décisions radicales sont prises. Des millions de paysans sont forcés de quitter leurs champs pour produire de l'acier dans des petits fours improvisés. Pendant ce temps, les terres agricoles sont abandonnées ou mal entretenues. Les méthodes agricoles changent aussi brutalement. Certaines techniques imposées sont inefficaces, voire dangereuses pour les récoltes. Résultat, la production de nourriture commence à chuter. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les responsables locaux, sous pression, exagèrent les récoltes pour montrer qu'ils réussissent. L'État, pensant qu'il y a beaucoup de nourriture, continue de prélever une grande partie des réserves des villages. Et même quand la famine commence, les prélèvements continuent. Dans certaines régions, les villages se retrouvent complètement vides de nourriture. Le silence s'installe, car parler ou se plaindre peut être dangereux. Petit à petit, la situation devient désespérée. Des familles n'ont plus rien à manger. Certaines survivent avec de l'herbe, des racines, et même du cuir, comme des chaussures ou des ceintures, bouillies pour être consommées. Mais malgré la gravité de la situation, les objectifs de production restent élevés pendant un certain temps. Ce n'est que plus tard que certaines politiques commencent à changer. Mais pour des millions de personnes, il est déjà trop tard. Au final, entre 15 et 45 millions de morts. Une tragédie immense, souvent causée non pas par la nature, mais par des décisions humaines. Elle est souvent considérée comme la plus grande famine de l'histoire humaine. Et vous, seriez-vous prêt à sacrifier toutes ces personnes pour le développement?